Voilà, et un autre candidat à la députation européenne est ce soir notre invité Bruno Gollnisch. Bonsoir, vous êtes l'un des vice-présidents du Front National et député européen sortant. Alors quand vous entendez Christophe Beaudoin du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, est-ce que vous avez l'impression d'écouter le Front National? Oui, à certains moments, sauf que le problème du Mouvement pour la France, c'est que ce sont un peu les intermittents du souverainisme. C'est-à-dire que M. de Villiers fait un coup à peu près tous les 5 ans, et puis ensuite il disparaît en plongée profonde, et puis dans les autres élections, il se rallie aux gens dont il dit à juste titre qu'ils trahissent l'intérêt national. Alors c'est le Mouvement pour la France qui copie le Front National ou l'inverse, parce que vous avez finalement les mêmes idées, vous êtes quasiment tous anti-européens. Nous avons une antériorité indiscutable, nous avons, je crois, beaucoup plus de constance, nous avons beaucoup plus de pugnacité, nous avons beaucoup plus de présence. Notamment sur la scène du Parlement européen, où M. de Villiers a quand même été extrêmement absent. Alors, vous êtes contre l'Europe, mais pourtant vous êtes candidat aux élections européennes. Pourquoi? Alors, nous ne sommes pas contre l'Europe en tant que continent, en tant que communauté de civilisation. Bien compris. C'est très important. Nous sommes contre l'évolution de l'Union européenne, cette organisation internationale qui tente à devenir un super-État, qui a trahi ses promesses. Au lieu de se contenter d'ouvrir les frontières entre pays d'Europe, on les a ouverts au reste du monde, à tous les flux de capitaux, de marchandises, de personnes, avec des résultats catastrophiques, parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, et vous me permettrez d'ailleurs d'avoir une pensée pour les salariés de Henkel, qui ferment aujourd'hui, cette crise, c'est la crise de l'euromondialisme. Alors, Henkel prolonge jusqu'en avril son activité pour l'instant. Est-ce qu'on n'est pas plus fort unis au sein de cette Europe ? Mais bien sûr, mais nous sommes tout à fait en faveur au Front National de la coopération pacifique entre États, de l'intangibilité des frontières, de l'arbitrage pacifique des différends et de projets industriels, de recherche ou d'échanges culturels en commun sur lesquels les citoyens que vous êtes, par exemple, M. Villain, peuvent mettre un bilan coût-avantage. Donc, en gros, on éclate l'Europe aujourd'hui pour vous? Nous sommes radicalement hostiles à ce super État européen, dont on voit bien d'ailleurs que non seulement il a été l'une des causes de la crise que nous vivons. Mais on garde qui alors? Mais on garde qui? On garde tout le monde. On peut même étendre à d'autres pays européens, pas à mon avis à la Turquie, parce que la Turquie n'est pas un pays européen et que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les portes de l'Europe ouvertes à l'installation de 100 millions de Turcs. Mais nous devons avoir une politique résolument orientée vers la protection de nos intérêts légitimes. C'est nos intérêts économiques, nos intérêts culturels. Et d'ailleurs, la preuve... Mais cette campagne, M. Gollnisch, elle s'annonce un peu difficile pour vous quand on écoute une nouvelle fois les propos de votre président du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui, une nouvelle fois, confirme ce détail de l'histoire que sont, pour lui, les camps d'extermination et les chambres à gaz. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire campagne après de tels propos tenus la semaine dernière? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais contrairement à ce qu'on entend ici ou là, je tiens à préciser, ce n'est jamais Jean-Marie Le Pen, ni la première fois, ni cette fois-ci, qui a pris l'initiative de cette discussion ou de cette affirmation. Jean-Marie Le Pen a été attaqué d'une façon tout à fait ignoble par le président allemand socialiste, M. Schulz. Attendez, qu'il a accusé... Est-ce que vous êtes d'accord sur les propos de Jean-Marie Le Pen? Attendez, il a été condamné. Il a déclaré, il a été condamné. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce genre de propos? Et est-ce que c'est dur de faire campagne pour les européennes après un tel dérapage? Je vous réponds. Qu'il a accusé de nier l'existence de ce drame. Et Jean-Marie Le Pen s'est borné à rappeler qu'il n'avait pas nié, d'une part, et quels avaient été les termes de ce contentieux. On dit, c'est horrible, les récidives, etc. Est-ce que vous êtes d'accord sur les propos tenus? Est-ce que vous trouvez que c'est habile de confirmer une nouvelle fois ces propos pendant la campagne? Je ne souhaite pas... mais c'est M. Schulz, excusez-moi, qui a commencé. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce que Le Pen et le Front National sont aujourd'hui le fer de lance de la résistance nationale. Jean-Marie Le Pen a tenu ses propos et s'était reconfirmé la semaine dernière. Est-ce que vous cautionnez ces propos en pleine campagne électorale sur l'Europe? Ce que je trouve indigne, ce sont les attaques dont il est l'objet. Ce sont les attaques dont il est l'objet, au motif, je suis tout à fait solidaire de Jean-Marie Le Pen, au motif qu'il pourrait présider la première séance du Parlement européen. Moi, j'espère qu'il le fera. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'il le préside? Pas du tout à cause de cette affaire. C'est une cabale contre Jean-Marie Le Pen, contre le Front National. Oui, bien sûr. Parce que le Front National est un modèle pour des dizaines de mouvements européens, en Bulgarie, en Autriche, en Italie, où je me rendrai prochainement, en Angleterre, où je vous garantis, il va y avoir une percée du mouvement de résistance à ce mondialisme qui détruit nos économies, ruine nos emplois, détruit notre identité par l'immigration massive, et dont j'espère que les Français vont
demander des comptes. Merci, M. Bruno Gollnisch, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat aux élections européennes pour le Front National dans l'Est de la France.